mpona kopartage liloba na yo. Fongolela biso makoki ya kovanda na kati ya liloba na yo mpe kotosa yo ndenge esengeli. Merci mpona bolamu na yo na manso na kombo na Yesu Kristo tiki poko alelo maboko na yo. Parole tozopartage mpe temps ya prière. Kombo na yo ekomisama na manso na kombo na Yesu tobondeli boye mpe tolobi amen. Amen, on acclame le Seigneur, on s'assoit. Au vent de bisiko sali, to peut être le sukolo maboko. To zalaki ko continuer enseignement na biso to bandaki makamatali bomo na kati ya église, la vie de l'église. To monaki semaine uti koleka les fondements de l'église. Petro Beli makamatali la tête de l'église. Ce que osa moko ya bana na Nzambe na kati ya etonga esengeli oyeba ke oza na motuya mpo na Nzambe. Naza kosilisa na kotanga mokanda oyo etali ya 1 Pierre, totangaki kobanda ebandeli tino nakomi na verset mosusu ya suka pour montrer combien Christ azali cette pierre angulaire. Likolo na yango nde église etongami. Église eza nani? Tolobi ke eza ngai na yo. Eza biso bayeto yendimelaki Kristo. Biso bayeto eza na relation approfondie avec le Seigneur. La Bible lobi, il nous appelle les pierres vivantes. Yango na lingina lobela muke makamatali pierre vivante. Qui est pierre vivante? C'est celui qui est racheté par Dieu. Celui qui est né de nouveau, affranchi. Akomi moko yabana na Nzambe. Poto lobaki na ebandeli. Kokota na biso na libota na Nzambe. Ezo banda na kondima na Kristo lokola mokonzi po mobikisi na biso. Nous sommes des pierres vivantes. C'est-à-dire des gens sanctifiés, purifiés, appelés à vivre dans un chemin où ils sont tous en colo. Amen, amen. Des pierres vivantes, édifions-nous pour former cette maison de Dieu. Et na mukanda ya Ephésiens, na kotanga passage moko, Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 20, Bible lobi boye. Ephésiens 2, 20, Bible lobi. Je vais commencer par le verset 19. Ainsi donc, vous qui n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. Amen, amen. Édifiés pour être une habitation de Dieu. C'est cela des personnes sur lesquelles Dieu compte. Dimanche, on nous parlait de Dieu parmi les hommes. De quelle manière Dieu est-il parmi les hommes? À travers ceux en qui il demeure. Amen, amen. Alors, eloko mutuya, oyo na lingi to comprendre. Lelo na kati ya église. L'église n'est pas n'importe quoi. Et puis, na mesani koloba. Généralement, quand on parle de l'église, bantebele bazomona église universelle. Je reviens pour dire une chose précise. Cette église universelle
eza composé na baye nyonso bandimela nkolo bisika wapi bazo kokutana. Et je dis toujours na ndenge na tanga Bible, je dis qu'il n'y a aucun homme de ce monde qui pourra réunir cette église universelle. Est-ce que mutu moko so kangai? Oh, mutu moko non ngana sa mutu église. Non, l'église universelle, c'est Jésus qui rassemblera l'église universelle. Parce que ce jour-là, la Bible dit, et je vous parlerai de l'avenir de l'église. Parce que cette église dont nous parlons, c'est celle qui rencontrera le Seigneur ce jour-là pour la rencontre du Seigneur. Or, l'église, on parle de rassemblement. C'est une assemblée. Quand on sera rassemblé autour du Seigneur, c'est à ce moment-là que l'église du monde entier sera autour du Seigneur. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le système d'écuménisme qu'on confond à l'église de Dieu. Je dis ici, je crois que la fois dernière, comment ça marchera lorsque les confessions différentes... Non, nous ne sommes pas dans des affaires de confession religieuse. Nous sommes dans les affaires de la foi en Jésus. Et je crois que, je ne sais pas qui c'est le qui nous parlait d'un président qui a demandé des hommes intègres. L'église est composée des hommes intègres, des personnes qui craignent Dieu. Ce sont ces personnes-là qui sont des pierres vivantes, qui n'usent pas de fraude dans leurs activités, même dans les affaires. L'apôtre Paul dit aux gens de ne pas user de fraude. Tout ce que les gens feront pour se rassembler, c'est un semblant d'unité. On ne peut pas avoir d'unité sur des bases différentes. Celui-ci invoque Mahomet, l'autre invoque Jésus, l'autre était dans le Bouddha, l'autre c'est ceci. Comment, qu'est-ce qui vous unit? L'église, c'est là où deux ou trois s'assemblent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Partout vous rassemblez, sauf donc pour taire vos différences en disant que nous sommes unis, même si vous chantez unis dans les liens d'amour, ces chants n'apporteront rien. Dieu est là où on s'assemble en son nom. Et cette église vraie, universelle, Christ la réunira le jour qu'il descendra la prendre. Celui qui viendra la prendre pour qu'il s'envole avec eux, nous serons autour de lui et nous célébrerons le roi de gloire dans la même foi, même conviction et même considération. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons des choses pour plaire aux hommes, rien ne marchera. Alors revenons à ce que je vais vous parler de l'église locale tout à l'heure, qui est la manifestation visible de l'église de Dieu. Parce que l'église, nous avions dit que c'est moi et vous qui sommes des pierres sur lesquelles Christ bâtit son église. Et nous sommes bâtis sur les fondements. Et la pierre principale de ce fondement, c'est Jésus. Il n'y a pas d'église sans Jésus-Christ. Et c'est lui seul. C'est pourquoi il dit, ce que vous demanderez en mon nom, il vous les donnera. Alors il n'y a que l'église de Dieu, ceux qui se sont unis à Christ, qui peuvent demeurer en lui et marcher avec lui. Alors il dit, vous n'êtes plus des étrangers. L'église donc, les membres de l'église ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas les gens du dehors. Ce sont les gens de la maison de Dieu. Et la Bible précise, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, qui est concitoyen des saints? C'est la personne qui est bâtie sur la pierre angulaire, sur Jésus, qui est la pierre principale. Et cette pierre ne se mêle pas avec le monde. Nous voulons ramener la valeur de l'Église, nous devons nous séparer du monde. C'est cela que la Bible dit, parce que la Bible, nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus du monde. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-vous à Dieu.
okoki kozala ya nzambe pe ya mokili te. Il n'y a qu'une seule chose, un seul choix. Et Dieu nous a choisis pour que nous lui appartenons, que nous vivions pour lui, concitoyens des saints. Quelqu'un me dit qu'on n'aura pas de saints dans le monde ici. Je viens lui rétorquer qu'il y aura des saints dans ce monde. Parce que la sainteté, c'est un processus. Elle s'achèvera quand nous serons dans la présence du roi des rois. Et maintenant là, nous marchons dans un processus. Quand je suis venu au Seigneur, et ça on a continué à pratiquer comme si elle était meilleure, mais à un moment donné, je me sens à un niveau donné que je ne suis plus celui de cette vie-là. Il faut que toujours des choses changent. Ce qui depuis où il n'y a pas ensemble, et l'autre changé, oui, tu es toujours dans les mêmes choses. La même considération que tu as des choses de Dieu reste la même, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Quelqu'un qui dit qu'il n'y aura pas de saint dans ce monde, il ne sait pas ce qu'il est. Parce que Dieu nous sanctifie. Quand vous rentrez dans la prière Notre Père qui est aux cieux, il parle du Père qui est notre Père, le Dieu qui est assis au ciel. Et il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, tu ne peux pas invoquer Dieu et être encore dans les tricheries. Tu ne peux pas invoquer Dieu et mélanger les choses avec Dieu. Les choses doivent changer. Le pays ici ne marche pas, les choses n'évoluent pas, on parle de corruption à tout moment parce qu'on n'a pas de gens transformés. Il y a un président que nous avions connu dans ce pays, il a fini par faire une déclaration. Congo, mais je n'ai pas réussi à transformer le peuple congolais. Non, un homme ne peut pas transformer un autre. Et nous ne devenons pas des saints à cause de ce que les hommes feront, même avec des fouets. Parce que ce qu'on fait sous pression amène l'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'étais en train de parler avec un couple. Un homme qui est très sévère avec sa femme. Je lui ai dit que ce que tu fais va engendrer l'hypocrisie dans ta maison. Parce que quand tu utilises la chicotte, tu utilises des moyens de pression énormes. La personne que tu formes, c'est une hypocrite. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est trop sévère, on ne donne pas le temps à la personne de vous expliquer, de lui montrer le chemin. Comme tu la frappes tous les jours, tu fais des choses dures. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va devenir hypocrite. Il va cacher la vraie face. Toi, tu croiras que tu as la bonne personne devant toi, mais tu as l'hypocrite devant toi. Tu crois qu'il te craint, mais il ne te craint pas. Il se cache pour que tu ne te rendes pas compte de qui il est. Je voudrais que nous comprenions. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Dieu a besoin de ses enfants. C'est pourquoi il nous parle de la liberté. La liberté fait que quelqu'un marche selon les convictions qu'il a des choses de Dieu. Et la Bible dit ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Si tu es convaincu d'une chose, qu'elle est mauvaise, tu n'as pas besoin de vérifier s'il est permis de faire. Parce que toi-même tu es convaincu dans ton cœur que toutes ces choses sont mauvaises. Amen, amen. Nous sommes un peuple saint. Pierre nous le dit. Un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous invoquons le nom du Seigneur. L'église est un seul endroit où l'on rencontre des personnes transformées. Mais aujourd'hui, nous verrons, si vous rentrez dans l'histoire de l'église, vous allez voir que au début, l'église dont on parle, il y a une église primitive, il y a discipline dans l'église. Personne ne pouvait y entrer comme il pensait. C'est lorsque Constantin s'est converti. Il est venu au Seigneur, il a amené tout ce qui était avec lui.
ses gardes, ses officiers, de tout ça, qu'ils se fassent baptiser et qu'ils entrent dans l'église. Lorsque Bantuana baye kokota na église na lolenge wana, bakota na maso ya libanda na kati église. C'est ce qui fait que les normes et les principes où ezalaki à respecter dans l'église n'ont plus été respectés. Mais Bible et lobby, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Quel était le fondement des apôtres? Par leurs enseignements, il y avait des principes, il y avait des choses qu'il fallait respecter. Et quand on ne les respecte pas, on est à côté. Nous avons donc compris quel est le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui est bâti sur Christ, azana lolenge mususu akomona makam. Amen. Amen. Et nous ne venons pas prier parce que nous avons peur du jugement. Amen. Nous ne faisons pas les choses de Dieu parce que nous avons peur d'être jugés. Nous les faisons parce qu'il est notre Père. Et nous sommes ses enfants. D'ailleurs, en parlant du jugement, j'ai toujours voulu éclairer l'Église sur une chose que j'ai à comprendre. Les gens parlent souvent du jugement lorsqu'ils parlent du jugement dernier. Non, tous ne se présenteront pas au jugement dernier. Parce que la Bible est claire là-dessus. Celui qui est né de Dieu, qui est sauvé, il est sauvé, la Bible précise qu'il ne passera pas par le jugement, il ne sera pas jugé, parce que ses péchés ont été déjà jugés en Christ. Alors si nous aimons Dieu, généralement quand nous allons, vraiment quand on va évangéliser, on va dire aux gens, si vous ne venez pas à Christ, vous irez en enfer. Non, ce n'est pas de cette manière que vous annoncez aux gens. Il faut annoncer l'évangile en montrant à quelqu'un qu'il a besoin du salut. Je suis pécheur, je marche dans le mal, j'ai besoin de changer. Je ne viens pas à Christ par peur de l'enfer. Alors si l'enfer n'existait pas, qu'est-ce qu'on annoncerait comme message? Je vois souvent les jugements. Il y a plusieurs sortes de jugements. Mais je voudrais dire que pour celui qui est en Christ, la Bible dit, il est passé de la mort à la vie. Or, le jugement, il est parlé en termes de sanctions ou de condamnation. Or, le mal pour lequel nous devrions être condamnés a été déjà condamné en Christ. Et la Bible dit qu'il ne passera pas par le jugement. Je voudrais qu'on lise ce passage pour que nous comprenions. Ce n'est pas l'enseignement que je donne, mais il me vient à l'esprit. Je voudrais qu'on lise quelque chose. Mais je reviendrai un jour ici avec l'enseignement sur le jugement. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un nous lise dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 24. Oui. Mmh. Mmh. Ok. Mmh. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Alors, cette histoire nous permet de comprendre que nous ne venons pas à l'église par peur du jugement. Parce que nous ne serons pas jugés. Yokandenge maloba ikomi. Na solo na lobi. Oyo aza koyoka maloba na ngai. Et que andimeli oyo atindi ngai. Aza na bomo ya seko. Or, le jugement, c'est condamner quelqu'un lui priver de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Être jugé, c'est passer par un tribunal pour être condamné et jeté dans les faits. Or, un vrai chrétien, celui qui a reçu Christ, la Bible dit,
s'il croit en celui qui l'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est moi qui dis qu'il ne vient pas en jugement? C'est la Bible qui le dit. L'Église est composée de personnes qui sont sauvées, qui ne seront pas en jugement, parce que leur jugement est tombé sur celui qui est mort à la croix. Donc j'étais un homme perdu, un homme foutu. Christ m'a racheté. Et quand Christ me rachète, je marche de la manière digne du salut que j'ai reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce verset, le Seigneur nous dit clairement que le croyant, celui qui croit, il ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce que le mot jugement, dont il est question ici, est dans le sens de la condamnation. Or, nos péchés ont été jugés en Jésus. C'est-à-dire que nos péchés ont été jugés et condamnés en Jésus-Christ. Et tu ne dois pas vivre sous la condamnation, sous la peur d'être jugé, parce que Christ en toi, la Bible dit, c'est l'espérance de la gloire. Tu peux espérer que au calvaire, tes péchés ont été jugés et condamnés, parce que celui qui pêche, la Bible dit, c'est celui qui meurt. C'est cela le jugement. Celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Or, moi j'avais péché. Jésus a porté mon corps de péché. Et il est monté à la croix. Il est mort à ma place. Le péché a été jugé et condamné dans un homme, au calvaire. Et comme ce péché a été jugé et condamné dans un homme, moi je ne passerai pas par le jugement. Je passerai plutôt devant le Seigneur pour recevoir la récompense. Et c'est cela que nous parlons en termes de récompense. L'Église de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai achevé ma course. J'ai fait ce qu'il me fallait. J'attends la couronne. Il n'attend pas le jugement, il attend la couronne. Je voudrais dire à quelqu'un, sois à l'aise et tranquille. Tu es une pierre sauvée, lavée et sanctifiée. Donne-toi à son service. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne viens pas à l'église parce que tu as perdu jugement. Viens parce que tu viens participer à la communion avec le Père. Et la Bible nous parle de citoyens et concitoyens des cieux, les concitoyens des saints, hommes de la maison de Dieu. Il précise quelque part, verset 21, non, verset 20 d'abord, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Quel est l'édifice alors? Il ne s'agit plus de toi seul. Alléluia. L'édifice, ce n'est plus toi seul. En lui, tout l'édifice c'est des bâtiments. Comment on aura les bâtiments? C'est avec des pierres différentes. Or, nous avons dit que nous sommes des pierres qui constituent l'Église. Et cette Église ne sera visible que par l'Église locale à laquelle vous appartenez. C'est comme ça que l'édifice coordonné, bien bâti, bien organisé autour de Christ s'élève pour constituer un temple saint. Alléluia. Alléluia. Un temple saint dans le Seigneur. Être un temple saint dans le Seigneur. Être un temple saint dans le Seigneur. C'est cela que Dieu attend de nous. Quand nous venons ici, nous venons pour constituer un temple saint qui honore Dieu, qui respecte Dieu, qui élève Dieu et qui honore le Seigneur. C'est pour cela que je voudrais passer au point qui concerne l'église locale.
Amen. Église locale. Et ce texte que nous allons analyser, je vais revenir au texte de Éphésiens, et pas Éphésiens, 1 Corinthiens. Nous allons l'examiner en détail, là où le Seigneur nous parle de l'Église. Nous allons rentrer dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 12. Je ne saurais pas lire tous les textes. Vous allez les lire chacun chez soi. Vous prendrez ce texte à partir du premier verset jusqu'au 31e. Dans le texte là, on parle de choses essentielles pour que vous compreniez que votre avenir est lié aux autres dans le Seigneur. C'est l'avenir de l'Église dépend aussi de ton implication et de ton engagement dans ce que tu attends de nous. Amen, amen. Alors, nous examinons quelques extraits de ce texte que nous allons comprendre. Je vais prendre des versets par-ci, par-là, parce que nous parlons de ce que Dieu nous donne. Nous partons de l'exemple que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour constituer un temple saint en Jésus. Comment pouvons-nous être un temple saint en Jésus-Christ? Il faut être un édifice coordonné. Là où c'est coordonné, ça veut dire qu'il y a de l'ordre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a de l'ordre. Papa, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais vous donner des textes que vous allez lire petit à petit, nous évoluons, pour que nous comprenions ce que la Bible dit. D'abord, vous allez nous lire d'abord le verset 27. Lisez-nous d'abord le verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'édifice ne peut être bien coordonné que lorsque chacun comprend que moi et l'autre, nous constituons un même corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes le corps de Christ et chacun est membre pour sa part. De manière particulière, chacun constitue un membre. Et quand nous évoluons, lisez maintenant et rentrez au verset 1er. 1 Corinthiens Chapitre 12, verset 1er. 12, verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour Christ. Non. 1 Corinthiens chapitre 12. 12. Verset Pour 1. ce qui concerne les dons spirituels, Ok. je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui. D'abord, attendez. J'ai commencé par lire le dernier verset, vers 27, pour montrer comment nous sommes un corps. Et si nous sommes chacun un corps, si ensemble nous constituons un corps, et chacun un membre de ce corps, l'apôtre Paul revient maintenant au verset 1er, il dit, Pona mayematali makabo ya mulimu, na lingite ndeko, botikala na kozanga boyebi. Pona ni ya botikala na kozanga boyebi. Parce que d'abord, il a bien clarifié que nous sommes le corps de Christ. Et chacun est un membre. Ça veut dire que le Seigneur distribue les dons aux membres faisant partie d'un corps. Et s'il donne des dons aux membres faisant partie d'un corps, c'est pour une raison. Donc les dons spirituels sont pour le service du corps. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Kolo akoki kopesa yo likabo te pour que ezala ya yo moko. Eza pona bolamu ya église. Le corps, je dis, je suis parti petit à petit pour kolakisa yo que le corps dont nous parlons est manifestement visible à travers l'église locale, c'est-à-dire ton église. Chacun doit avoir une église. Et ça, c'est clair. Quels que soient les rangs que vous êtes, vous ne pouvez pas opérer en dehors de l'église. Que ce soit missionnaire, que ce soit chantre de renom, il faut nazala na place na uti. Est-ce que ndenge munzo yo kangai? Na kuko sala na sala ministère.
Atana tongi ministère quelque part. Et sengeli nazala lebisika na uti. Nazala na papa ya mulimu. Nazala na mukambi. Oya koki landela vie na ngai. Et personne ne peut être membre de l'église en singleton vivant seul. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Sinon, nous ne sommes pas un corps bien coordonné. Un corps bien coordonné qui s'élève, un édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple saint, c'est un corps, un édifice de personnes qui ont compris que nous avons une existence dépendante des uns des autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, au Zoloba, Mayematali Makabo, et Sengeli Toyeba, que Pesami na église, et Pesami na Bantu ya Pamba Pamba de église. Nous allons comprendre au fil que nous évoluons. Alors, ce don-là, le spirituel, est donné pour le service de Dieu. Et le service-là s'effectue de manière régulière et assidue dans l'église. Quelqu'un est avec moi? Je ne peux pas me dire ministre, serviteur, ouvrier, en étant loin de l'église pour laquelle je suis ouvrier. Quelqu'un est avec moi? Nalobi que Makabo, Nalobi frère, regardez bien, il ne parle pas en général. Je vous ai toujours dit, Tango Sokoyoka Balobi, frère Ndeko, ça veut dire les bien-aimés dans le Seigneur. À l'église, partout, et ça la yosola nangai ao. Et ça le zola biso à travers les réseaux, ou bien au courant de biso la télévision, yebaka que tu ne peux pas avoir une existence indépendante en tant que chrétien, en tant que porteur d'une grâce, en tant que porteur d'un don. Kotika na kosanga boyebite. Boyebi yango eza nini? Boyebi yango eza ko makabonkolo apesi eza pona musala na ye. Pe musala wana eza kosalema de manière régulière et de manière assidue à travers l'église locale, où vous avez un Père visible, où vous avez des frères et sœurs autour de vous, avec lesquels vous partagez la vie. Et nous disons, même les missionnaires, même les évangélistes, les chanteurs évangéliques, les itinérants, tout ce qu'ils font, ça vient de l'église. J'ai eu l'occasion de voyager, de voir des personnes qui ont eu des grands ministères qui venaient dans ce pays. Vous avez connu les Renard Bonquet, vous avez mis les Timi Swagat, et donc vous arrivez là-bas, il y a des Sergine Stanoudou, des ceci, cela, la dame ici qui parle, et qui je suis souvent à la télévision. Et là, peut-être, vous allez trouver qu'il a un ministère, Timi Swagat Ministry. Timi Swagat Ministry. Un ministère n'est pas l'église. Il a son ministère, mais ce ministère est soumis à l'église. Parce qu'il doit vivre comme membre du corps. Quand tu l'as reçu un don, aujourd'hui, il suffit d'avoir un don. Un seul don ne suffit pas pour que tu sois seul indépendant. Parce que Makabonyos, il faut y fonctionner ensemble. Alors j'ai trouvé que ce monsieur qui a un ministère, comment la dame, comment elle s'appelle? Mais elle a un ministère, mais il a une église à laquelle il fait partie. Parce qu'aucun ministère indépendant ne peut évoluer correctement dans les normes. Il faut que les ministères évoluent dans le cadre de l'église. Puisqu'à Wapi, ils ont un encadrement. Et je constate seulement que dans ce pays qui est le nôtre, c'est les places où les gens aiment l'indépendance. Il suffit que moi, manifestation, moi, au commis indépendant, vous devenez ministre, vous devenez puissant, vous devenez... Non. Un père, même s'il n'a pas la même onction que toi, il est père, il a l'utilité pour vous encadrer.
et cela est utile, on doit demeurer assis dans l'église. Amen, amen. Alors je disais que quel que soit ce qu'on est, à quoi on est appelé, lisez le verset 7. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette phrase? La manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? J'insiste sur le terme utilité commune. L'utilité commune est l'ingénieur de l'ingénieur. Bolamu ya biso nyonso. Bolamu ya bantu nyonso. Amen, amen. Amen, amen. Ndeko. Soki opambolami. Soki ozwi likabo. Eza pona bolamu ya bantu nyonso. Ya yo, ya biso, pe lingomba mobimba. Et c'est likabo na yo, et profiter. Donc, il y a quelque chose de très important, j'ai souligné dans votre Bible, pour l'utilité commune. Donc, le seul cadre stable d'une utilité commune, c'est l'église locale. Ton église dans laquelle tu évolues. Les dons ne peuvent s'exprimer régulièrement qu'au sein de l'activité de l'église. L'utilité commune. Pour l'utilité commune. Bolamu kolo asalela yo. Bolamu achena ndeko. C'est pour qu'ensemble, nous bénéficions des grâces qui sont à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi un pasteur seul, comme je suis là, je ne peux pas réussir à conduire tout le monde sur le bon bord. J'ai besoin de grâces différentes qui sont ici. Et ces grâces qui sont en vous sont à mettre ensemble pour l'utilité de l'Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous refusez de participer aux activités de l'Église, quand vous refusez de venir au programme de l'Église, comprenez que vous privez à l'Église d'une chose importante, de votre grâce, de votre foi, de votre manière de faire, de votre capacité de prier. Tout cela est important pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le verset 12 nous dit quoi? Verset 12. Car comme le corps est un Lokola nzoto eza moko et a plusieurs membres, kasi eza na biteni ebele. et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Lokola biteni ya nzoto atako eza ebele eza kosala kaka nzoto moko. ainsi en est-il de Christ. Nde boye pe eza na Yesu Kristo oyo tondimela. Amen. Continue. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit Nde verset na bandela kina yango. Biso continue. pour former un seul corps, Batisamaki biso nyonso na molimo moko mpona kosala nzoto moko. soit juif, Ozala muntu ya ndenge na ndenge na Soit juif wana ozala juif, soit grec, soit oza esclave, muntu ya grec, oza ya wapi, oza muhumbu, soit libre, oza muntu libre, et nous oza avons, prisonnier te. et nous avons tous été abreuvés d'un Nous seul avons esprit. tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Na explique yango na ibandeli. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Na kokoma esika oyo nde na komprenaki mpona nini Thomas Paul akomelaki bakorintien mokanda oyo. Na comprendre que l'église à Corinthe ezalaki une église cosmopolite. Cosmopolite, c'est-à-dire oyo ozokutana na bantu bauta bipai na bipai. Yango azotangela biso ba juif, eza na ba grec, boyebi histoire oyo ememaki ke bakoma na niveau ya koluka koétablir ba diacre na église. Parce que il y avait les veuves des autres qui disaient que bazo pese biso biloko muke par rapport à ba juif. Donc il comment que dispute na discussion. C'est ainsi que les serviteurs des hommes qui étaient appelés à l'évangile, voyez que le bâté
au lieu que biso nyonso tozala wana mpona kokabola biloko ya kolia, tika ete topona baye na kati église oyo batondisami na molimo mosantu, baza intègre. Voilà les principes pour être responsable. Être rempli du Saint-Esprit, être intègre, celui de qui on rend un bon témoignage. Il y a un élément très important que Papa Vicky nous a dit dimanche. Le fait que Dieu a rendu témoignage de Noé, ce n'était pas à cause de sa puissance, ni de sa richesse, mais à cause de son intégrité. Cela est une clé importante, essentielle, pour la réussite de la vie d'ensemble. Non seulement j'ai réussi la vie sur terre, mais aussi j'ai l'espérance de rencontrer le Seigneur. L'intégrité, c'est la norme la plus difficile aujourd'hui à trouver dans le monde. Très difficile. J'ai eu quand même la chance de diriger, travailler avec des personnes. J'ai vu comment les gens œuvrent. J'ai eu la chance de donner des responsabilités aux gens. J'ai trouvé qu'il y a peu d'intègre dans le monde, surtout dans le monde comme le nôtre. Amen, amen. J'ai réglé un conflit dans un foyer. Conflit pourquoi? Parce que l'homme a posé à sa femme la question de lui faire le compte de la manière dont il a utilisé l'argent qu'il avait. Mais il s'est fâché, ça aboutit à Bitumba. Mais pourquoi ça gêne si on doit faire un rapport de la manière dont on a géré? Amen, amen. Amen, amen. Ça il ne s'agit pas d'un contrôle. D'ailleurs, ça devrait être de soi. Même si je ne te demande pas les retours, mais je devrais savoir ce que tu as fait de ce que tu as fait. L'intégrité, c'est ça. Être correct dans la manière de faire. Amen, amen. Alors, j'ai parlé de l'intégrité parce qu'il y a eu des problèmes dans l'église. Pourquoi dans les problèmes? Parce que les gens avaient des partis pris. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aujourd'hui les débats que nous suivons dans ce pays, des débats dans tous les sens. C'est parce qu'on n'est pas sûr de l'un ou de l'autre. On ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance parce qu'il y a une crise de confiance. Crise pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr qu'on respectera ce qu'on fait. Et ces choses ne devraient pas se nommer dans l'Église. C'est pour cela que l'apôtre Paul intervient pour réguler la conduite dans l'Église, le comportement. Et c'est avec raison qu'écrivant à Timothée, il lui dit, si je tarde à venir, il faut savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est le seul lieu où il y a de l'ordre, où on n'a pas besoin. J'ai suivi une fois, lorsque on avait pris les décisions de pouvoir suspendre le culte pendant le moment de confinement. Il y a aux États-Unis, on avait également suspendu aussi le culte. Et le président de l'époque, Donald Trump, il plaidait en faveur d'ouverture des églises. Il dit ceci, le seul endroit où il y a de l'ordre, où les choses se passeraient correctement, dans le respect des normes, c'est l'église. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui écoutent leur pasteur. Aujourd'hui, quand nous avons dans l'église des gens qui n'écoutent pas, ils ne sont pas membres du corps. Ils ne sont pas membres du corps. Celui qui est membre du corps écoute comme écoute un disciple. Parce qu'il sait que son pasteur, et ça, Oyo a eu orientation. Il est guide. Il ne peut pas vous amener dans les faits. Il va vous conduire vers le droit chemin. S'il vous amène vers le mauvais chemin, vous avez la parole. Scriptez la parole. Amen, amen. Moi, j'aime toujours cela dire. Si vous avez entendu une chose qui est contraire à la parole, ici, scriptez. Venez me poser la question, pasteur, vous avez dit ça. Comme l'autre fois, j'étais content, une sœur m'a dit, quand j'ai dit que Marie n'est pas la mère de Jésus, quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit non, je parle de la... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu relation entre les... Je parlais de Jésus comme Marie, comme porteur
Elle était une mère porteur. Elle a porté une grossesse. C'est comme l'insémination artificielle. On peut arranger la gamète mâle et femelle dehors. On le prend, on l'introduit dans un sein. Le sein la garde juste pour la chaleur. Mais l'enfant là ne naîtra pas avec le sang de cette mère. Jésus n'est pas né avec le sang d'un homme. Il n'est pas né avec le sang terrestre. Mais Marie, avec respect, elle est la personne qui a porté le Seigneur dans son sein. Je n'ai pas dit qu'il était la mère biologique, elle n'est pas la mère biologique parce qu'il n'a pas le sang de Jésus. Et Jésus n'a pas le sang de Marie. Il n'a le sang d'aucun homme de ce monde. Il est venu du Père et le Père l'a placé dans un sein. Une sœur m'a posé la question. Mais on nous dit que dans la Bible que c'est la Marie et la mère de Jésus. La mère de Jésus. Oui, on dit mère de Jésus parce qu'il était porteur du fœtus qui a été placé dans son sein. Est-ce qu'il y a déjà eu des grossesses sans fécondation? Le corps de fécondation, ça limité. Marie a conçu une gamme. Donc, c'est lui le naïveté. S'il était conçu d'un homme, il ne sauverait pas l'homme. Amen, amen. S'il sauve l'homme, c'est parce qu'il n'est pas de l'homme. Mais il est venu dans le corps humain pour porter le corps de l'homme pour sauver l'homme. Parce que s'il n'avait pas ce corps, il ne sauverait pas l'homme. Et quand quelqu'un pose que ça me fait du bien. Mais quand on évolue, je disais que ce texte, ce verset me fait comprendre que dans l'église où il y avait des diversités, il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres. Esclaves, quand on parle esclave dans la Bible, dans l'ancien temps, Moumbu, c'est-à-dire serviteur de quelqu'un. Et ça, le Kolangai, Nasa, serviteur et ensemble, ça veut dire que je suis la propriété privée de Dieu. Je suis là, je n'ai rien à attendre des hommes. Qu'est-ce que signifie esclave? C'est serviteur là dans la Bible. C'est-à-dire qu'à l'époque, au temps de l'Empire romain, il y avait des gens qui achetaient les autres. Quand tu achètes quelqu'un, tu mets sur lui un sceau. Cet esclave, donc, c'est sa propriété nangaï. Alors, il y avait des gens qui se sont convertis. Comment Christ, mais tout en étant des esclaves des gens. Il y a encore des esclaves et des hommes libres. Qui étaient des hommes libres? Les patrons. Qui étaient des esclaves? Les patrons qui utilisaient les serviteurs. Donc, comment que et l'esclave et l'homme libre, ils sont membres du corps. Comment yom tozana mwana musala na ndako na yo, ozo considérer mwana musala na comme chrétien dans l'église. Comment tu vis avec lui? De même, il y avait des juifs, des grecs. Comme je dis qu'il y avait, c'est une église cosmopolite, comme aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont venus de plusieurs horizons, des provinces différentes, des tribus différentes, mais aussi le rang social est différent. Comment nous regardons-nous dans l'église? C'est comme cela que l'apôtre Paul dit que ndenge tozaboye na kati église. Ndenge to verset to chikotanga nazongelango. Asolo boboy verset 12. Il dit lokola nzoto eza moko kasi eza na biteni ebele. Ainsi, ezali kosala kaka nzoto moko. Malgré nombre ya membre na kati ya nzoto, eza kaka nzoto moko. De même, eza ndenge wana mpona Kristo. Toza biso moko kouta bisika ekeseni. Me ntango tozokutana, tobatisami na lolenge moko dans le même esprit de Dieu pour former un corps. Alors je dis ceci. Il illustre que l'Église était comparée à un corps humain. Et tout propriétaire, tout celui qui appartient, il est propriétaire d'un esclave, Azamu Yuda, Azamu Pagano, dès lors qu'il est converti. Quand je parle de Mupagano, ça veut dire un homme des nations. Parce que, dans la Bible, ceux qui veulent oublier Mupagano, ça veut dire pas quelqu'un qui n'a pas Christ. Dans la Bible, un païen, c'est le peuple des nations. Seuls les Juifs étaient des chrétiens, des enfants de Dieu, parce qu'ils sont une nation bénie
choisis qui appartiennent à Dieu. Et quand vous regardez, quand on parle des hommes, des païens dans la Bible, nous tous ici, nous sommes des païens. Alors, quand nous nous retrouvons, donc, et les gens des autres nations, quand ils se convertissent, pour les Juifs, ils demeurent des païens. Il y a des églises ici. Il n'y a que les Juifs qui prient dans son église qui est chrétien. Tous les autres sont des païens. Mais tous les autres sont des païens. Mais nous savons, celui qui est en Christ est converti, il est croyant en Jésus. Quelle que soit l'appartenance d'une église où il communie dans cette église locale, mais il est mon frère et ma sœur par l'appartenance à Christ. Alors quand il se retrouve dans la même église, que se passe-t-il? Nous sommes intégrés dans un même corps, nous vivons pour l'utilité de tous. Alors, l'homme libre ne peut pas dire à esclave que tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas venir prier parce que lui ne mérite pas. Nous sommes tous nés de Dieu et nous appartenons au Seigneur. Et on ne peut pas, dans une église locale, se considérer comme on est unique et maître de tout. Nous avons chacun un rôle à jouer. Et si tu considères que tu as un rôle à jouer, okoki ko privé église na yo na ngolu na yo te. Ainsi donc, chacun devrait faire partie de ce corps où il apporterait la grâce, la bénédiction, l'avantage. Nous avons tous été baptisés d'un même esprit, par un même esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. J'en ai parlé l'autre fois le dimanche. Et dans la continuité, comme je le disais, Paul essaie de résoudre les problèmes de division de l'église de Corinthe. Que dit-il? C'était une église cosmopolite. Oyo tukuta ba juif, ba yuda, ba grec, ba oyo bazalaki ba yuda te, ba esclave bazalaki ba na misala ya baninga, na ba ya patron ba homme libre. Une telle diversité pouvait être un facteur supplémentaire qui alimente la division. Parce que chacun voudra soutenir de son côté. Ce sont ces choses-là qu'on exclut dans l'église. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme cela que quand je suis dans l'église, je n'aime pas si souvent que quelqu'un vienne me parler dans ma langue. Amen, amen. Bon, ça, ceux qui ont déjà tenté de faire comme ça, ils voient que quand ils parlent comme ça, je les réponds en français ou en lingala. Parce que si je me mets dans l'église de parler dans ma langue, moi qui suis pasteur de plusieurs personnes qui n'ont pas la même origine que moi, je commence à introduire une division. Amen, amen. C'est comme cela que j'estime que lorsque même je suis chez moi à table, avec certains de nous, qui ne partagent pas les mêmes convictions claniques avec moi, ou avec, je ne sais pas, un même dialecte, je m'abstiens de parler dans ce dialecte, parce que d'ailleurs, ça tombe bien, parce que ma femme n'est pas de la même dialecte que moi. Amen, amen. Et comme quand nous nous retrouvons là, je me sens heureux d'avoir une langue que tout le monde comprend. Peut-être que les gens ne partageront pas la même façon que moi. C'est comme cela que je dis une autre fois, je ne prends pas position à des débats qui m'amènent dans les conflits. Que ce soit dans le réseau ou ailleurs. Quand je veux faire une observation à quelqu'un, je vais lui écrire en privé. Admettons que je me mette aujourd'hui d'un côté comme d'un autre, dans la considération des choses. Mais dans l'église, j'aurai les gens de l'autre côté comme de ce côté. Mes convictions dehors n'ont rien à voir avec l'église. On détruit l'église aujourd'hui parce qu'on prend les convictions du monde, on amène dans l'église. Or, nous sommes un peuple loin choisi pour être un seul peuple. Si ce que je fais n'est pas utile à la communauté, je dois m'en abstenir. Amen, amen. Je vois des pasteurs qui font des déclarations d'une manière ou d'une autre, mais vous savez que quand vous venez ici, quand nous sommes ici, tout le monde n'est pas d'une même obédience.
la vie du dehors n'a rien à voir ici. Amen, amen. Vous avez vos convictions politiques, discutez les dehors. Ne les amenez pas dans l'église. Pourquoi? Parce que si nous avons les gens de plusieurs horizons, si moi je soutiens un camp contre un autre, je me divise avec les membres de l'église qui sont de l'autre camp. Même si j'ai mes convictions sont personnelles. Amen, amen. Amen, amen. Et l'église est inféodée à cause de ce genre de pratiques. Nous avons besoin aujourd'hui de comprendre. C'est comme ça qu'on dit que l'église devrait être au milieu du village, mais eux-mêmes ne sont pas au milieu du village. Amen, amen. Parce qu'on a pris parti, on a pris position en faveur d'un camp, on n'est plus pasteur de tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, acclame le Seigneur. Lisons le verset 21. Verset 21. Je ne saurais peut-être pas terminer toute l'analyse, je vais sauter quelques versets. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Lisu na yo ndenge eza wana. Eyebisi loboko naza besoin na yo te. Mais ntango okozala na mwa fourmi ekotula na lisu, okolongola yango na nini? Okoluka oza besoin na loboko. C'est comme ça que chacun, comme membre, l'explication qu'il donne montre que quel que soit ce que tu es, tu auras besoin d'un autre. Même les membres les plus faibles du corps, la Bible le dit, tu en auras besoin. Quand tu méprises l'autre, quand tu ne prends pas soin de l'autre, il y a des choses, je vais vous parler prochainement du pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole dans le sens de la parole que vous prononcez. Vous savez que Dieu a créé avec la parole. Amen, amen. Il dit que les choses soient et les choses furent. De même, dans l'église, il y a des paroles qui ont une puissance. Mais cette puissance de la parole, elle peut être dans le sens positif comme dans le sens négatif. Quand on ne prend pas garde, je vous ai parlé la fois dernière, du pouvoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants. Bible le dit, c'est que nous lions comme Église sur cette terre est accrédité par les ciels. De même, ceux qui sont avec nous, ils doivent savoir le pouvoir que la parole a. Tu vas te lier par des paroles que tu as prononcées. Oh, gars, n'a besoin de ça. N'a besoin de l'autre côté. Tout le monde n'a eu qu'à na loi. Na éviter de me le bagarre. Na linga me bagarre. Soko kane soit ina mutu le bina inga ina yo kaka. Tout ce que tu loi. Mais oko kofa. Parce que malobo lobi wana eza na pouvoir. Parce que okutana na pesa exemple moko. Il y a un professeur moko na salaka na ye. Professeur wana nga na sala ye le côté. Seulement parce que kutanga ye na kati na kati salle de classe na saki na Bible likolo pupitre na ngai na zotanga. Azo Bible abwaka. Alobi na ngai yo lokolo zolinga kotika makambo wana te okoleka nete. Kaka na kufa. Pardon, ce qu'on célèbre au Loba pour y retirer les. Amen, amen. Oswani na ndeko na yo, oswani na ndeko na yo, ezala na libote na bino, ezala na kati église, ezala wapi, osali ba déclaration. Ngai, soki na kufite, bakoyeba nani asa mukolo. Attention, ki mukolo ezala na ba déclaration na yo te. On ne reconnaît pas que tu es puissant parce que tu peux te montrer puissant. Le pouvoir, je n'ai pas besoin de te montrer que je suis fort pour qu'on sache où de parler. Le pouvoir se lit. Amen, amen. Ça se constate, ça se voit. Oh, yo kakaboy. Professeur na loba ngai soki nga na za kakao. Soki na kufa te, okolega te. Pardon papa. Retire certaines paroles. Parce que malobozo loba ezo yokana. Parce que tu t'engages par tes paroles. Ce n'est pas ça mon intervention d'aujourd'hui, mais je reviendrai. Je vais vous parler du pouvoir de la parole. C'est précis dans le contexte. Le pouvoir de la parole dans l'Église
est la porte de beaucoup de choses. Alors, ce monsieur, il a tout fait, j'ai échoué, j'ai repris l'année. Année à ce qui est bandit. À Koutingana Vannegas, Mutombo, tu es là, je suis encore vivant, tu ne passeras pas. Il y a que Kaka Yosa l'ensemble. Yosa l'ensemble. Ngana Golek. Il dit tant que je vivrai, au Golek. Madame, Nassina Betlevin le solo yao. Avant année avancée, Abela Kendo Hôpital. Tango Abela Kendo Hôpital. À Tikala Pen Hôpital, on me fait ce professeur. Je me rappelle de Madame Shell. Oh, qui est venu, qui m'a apprécié dans son cours. Il commençait même à me donner les notes pour corriger. Ce qu'année ici, va proclamer que dans les cas, l'année suivante. J'étais en 5e pour passer en 6e faire mon examen d'état. Dans l'équipe 6e, Tata Wana Zaka à l'hôpital. Je vais proclamer un diplôme d'état. Tata Wana n'a pas fait. Des déclarations que vous faites. Oh, tant que je suis vivant, tu ne passeras pas. Et si la personne passe, tu feras comment? Amen, amen, amen. Il faudra se tenir à ce que tu as dit de toi. Ta vie ne dépend pas d'un homme, ni de qui que ce soit, mais ta vie est utile aux uns et aux autres. Amen, amen. Même que ce soit dans votre famille, partout où vous êtes, mais ici je parle dans le cadre, le contexte de l'Église. Le contexte de l'Église. Nous sommes dans ce verset que nous avions lu, verset 20. C'était 21? 21, il dit ceci. Lis, attendez, ça dit, et j'ai encore des hommes qui ont conduit, et que le bâtiment qui n'a pas besoin de le côté. Et puis, le bon côté que le bâtiment qui n'a pas besoin de le ni encore la tête, et que le bâtiment le côté qui n'a pas besoin de le Ce texte souligne les besoins des membres les uns des autres. Chacun a un don particulier. Le col montignon se sent le kabunaye. Et Sengeli a le kabunaye dans le service des autres. Encore une fois, le domaine par excellence où il faut s'entraider à mettre son don au service des saints, c'est dans l'Église. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul fait exprimer cela. On peut terminer avec le verset 26. Verset 26 dit quoi? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est pour vous dire que vous êtes une famille. Amen, amen. Nous sommes une famille de Dieu, un saint sacerdoce. Au-delà des relations que nous entretenons avec Dieu, qui demandent une relation sainte, basée sur la foi en Jésus-Christ, nous avons des relations les uns les autres. Amen, amen. C'est des choses simples que vous lisez tous les jours, mais rares à appliquer. Si un membre est honoré, tous sont honorés. Quand j'apprendrai que l'un de nous est élevé à la dignité, je vais être honoré en disant que j'ai un fils qui est tel, qui est tel. C'est une joie et une gloire pour notre Église. C'est comme cela que nous devons prier les uns pour les autres. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans les prières d'intercession, nous prions également pour l'Église. Nous prions pour les membres, partout où ils se trouvent. Et je fais cela si souvent. Quand je ne vois pas quelqu'un, je l'appelle pour savoir, mais je ne te vois pas ce dernier temps. Qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, non, j'ai tel problème, tel problème. Il y a parfois des gens qui viennent pas parce qu'ils souffrent. Quand ils souffrent, souffre avec lui. Comment? Je ne dis pas que tu vas te rendre malade, mais que tu souffres dans son état de souffrance en le soutenant dans la prière, en l'accompagnant par tes consolations. C'est comme ça qu'une église devient puissante. Amen, amen. Ce n'est pas par des méthodes d'enseignement qu'on est puissant. Ce n'est pas par des stratégies que nous arrêtons, mais par le respect des principes. Amen, amen. Amen, amen. Je peux terminer par le verset 31 parce que j'avais dit jusqu'à 31.
aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence, c'est l'amour. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cela. Ce passage, l'apôtre Paul introduit ce qu'il va développer dans les chapitres suivants. Ce qu'on dit bien. Azolo va aspirer aux dons les meilleurs, mais pour ces dons les meilleurs. Or, on a dit que les dons sont pour l'utilité commune. Maintenant, ce qu'on introduit, chapitre Zoïa, chapitre 13. Alors, ici, j'ai aspiré aux dons les meilleurs. Mais quel est le don les meilleurs? Un jour, quelqu'un, généralement, quand on parle des dons les meilleurs et tout ça, avant, je pensais que les dons les meilleurs dons, c'est la prophétie, c'est ceci, c'est là. Et chaque fois qu'on pose la question, quels sont les dons les meilleurs des dons? Je dis les dons de prophétie. Mais en lisant la Bible, j'ai découvert la voie par excellence pour les meilleurs dons. Et ces meilleurs dons, c'est ce que Paul va développer dans le chapitre 13. Et le chapitre qui va suivre, il parle de la solution d'une église locale unie. Cette solution, c'est l'amour dans la pratique. Et cela doit pouvoir s'exercer dans son environnement immédiat. L'amour. C'est comme cela que je disais la fois dernière, qu'il parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. Il parle il commence à énumérer en commençant par l'amour, tout ça. Or, l'amour englobe le tout. Si l'amour est ce qui habite en toi, tu seras le meilleur. Tu seras en bon rapport avec tous. Et tu vivras en paix avec tous. La famille de Dieu. Une famille où les gens se sentent à l'aise. Où les gens, quand ils vivent, ils se côtoient. Ils peuvent s'appeler des frères. Et quand on appelle le terme frère ou sœur, ça dit beaucoup. D'ailleurs, il y a des églises où ils pensent qu'ils s'appellent des frères, c'est pour se montrer ce qui les lie les uns les autres. Parce que quand on est trop dans les titres, on se croit plus grand que les autres. On se croit plus puissant que les autres. Mais quand on sait qu'on est frère, je suis frère comme lui. Frère Dieu merci. Frère Louis. Frère Jean-Pierre. Frère Dieudonné. Frère Ben. On se sent plus proche de l'un que l'autre. Amen, amen. Que le titre ne nous éloigne pas de la vérité que Dieu attend de nous, mais que le titre nous aide seulement à coordonner le corps pour qu'ensemble, nous puissions évoluer de manière que Dieu attend de nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous élever pour... Là, j'ai essayé de parler un tout petit peu des principes qui devraient guider la vie commune dans l'Église.